Story BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le montage du R2D2 et aujourd'hui on y va avec le numéro 26, 27, 28 et 29. Hop. Donc voilà, comme je vous l'ai dit précédemment, je fais les montages pour l'instant vraiment pour m'amuser. Et parce que j'ai envie de faire le montage avec vous pour vous faire découvrir le pas à pas au fur et à mesure, le montage au fur et à mesure. Mais surtout, n'hésitez pas aussi à aller sur la chaîne de Chris Collection et sur la chaîne de Fab Group et Modélisme. Donc voilà, mais c'est parti tout de suite pour le montage. Alors, dans le numéro 26, on se retrouve avec le fascicule, comme d'habitude. Hein. Voilà, on lit ou on lit pas. Chacun voit. Moi, en général, honnêtement, je ne lis pas. J'ai qu'une hâte, c'est arrivé à cette page-là pour pouvoir monter mon R2D2. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec le support, l'axe et le roulement de la roue. Allez, on passe tout de suite au montage. Voilà, du coup, on se retrouve avec nos 3 pièces dans le numéro 26. Alors, prenez les 3 pièces fournies avec ce numéro. Voilà, c'est fait. Le côté lisse de la plaque support intérieur de roue présente 2 pions indiqués par les flèches. On prend notre bonne pièce tout de suite. Donc voilà, on vient positionner... hop. Vous avez 2 petits picots à l'arrière de cette pièce, donc que vous venez mettre dans les trous. Que vous venez mettre dans les trous correspondant les plus hauts. Voilà, comme ceci. Appuyez pour fixer les pièces ensemble. Fixez les pièces avec 4 vis argentées de 4 mm. Dans les trous montrés. Donc vous venez mettre les vis, hop, ici et ici. Je reprends ma petite boîte où je mets toujours mes vis parce que dans ce numéro là il n'y avait pas de vis fournies. C'est pour ça que c'est vraiment important de les garder toujours. Alors, retournez l'ensemble et prenez le roulement fourni. Notez son diamètre correspond au logement de la plaque support. Voilà, on l'enfonce dedans, juste ici. Ensuite, on introduit la partie carrée dans la roue qu'on a montée dans un précédent numéro. Voilà, c'est ça, il y a le petit bout qui ressort ici. Et on va emboîter le petit pion dans l'axe au trou. Et on va emboîter le petit pion du petit diamètre à l'extrémité de l'axe dans le trou au centre du roulement ici. Et voilà ce qui est fait pour ce numéro 26. Donc voilà pour ce qui est du numéro 27. On va faire l'écran d'affichage du projecteur support de la lentille qui se trouve ici et le câblage. Oula. Alors voilà, c'était le numéro 25 donc qui me manquait dans le dernier colis. J'ai appelé le service client Altaïa qui ont été très réceptifs et du coup je l'ai bien eu dans mon numéro. Voilà ce qui représente les pièces du numéro 27. Alors il faut déjà commencer par enlever hop, cette petite languette, voilà, de l'écran. Hop, ici
Et de l'autre côté aussi, bien sûr, on ne fout pas ses gros doigts dessus, hein, ça va de soi. Voilà, ma table est propre, donc il n'y a pas de problème. Insérez l'écran dans les sillons d'extrémité du support de la lentille en veillant bien à ce que celui-ci et le circuit imprimé soient bien dans le bon sens. On voit bien que... Alors voilà, c'est dans ce sens-là. Parce que si vous regardez bien la photo, vous voyez que les picots, ils sont à l'intérieur, ici. Et que pareil, cette partie-là est à l'intérieur. Courbez avec précaution le ruban correcteur. Et mettez en place le circuit imprimé, les ergots de positionnement. Alors ensuite, vous venez mettre 2 vis à ces endroits-là, les vis auto-rôdeuses là. Alors, je crois que c'est ces petites vis-là. Je suis pas sûre. Mais après, ils m'ont pas mis quoi non plus. Donc, je suis pas devin. Hein. Donc, voilà ce qui est fini pour le numéro 27. Ça avance, ça avance. Voilà. Alors, on se retrouve pour le numéro 28. Donc, vous avez le tournage du Dagobah. Vous avez beaucoup de choses à lire. Si cela peut vous intéresser, si vous êtes des grands fans de Star Wars, c'est très intéressant. Hop, voilà. On continue sur la roue, le roulement et plaque de montage de la roue. Alors, donc, comme vous pouvez voir, il y a énormément de vis pour ce numéro-là, ça promet. Donc, vous avez ces 2 pièces-là dans le numéro 28 et on passe tout de suite au montage. Donc, ils vous remettent un petit peu ce qu'on avait eu dans le numéro 26. Enfoncer la plaque. Bon, ça, c'était fait. Je ne comprends pas pourquoi trop ils nous le remettent là, mais c'est pas grave. Du coup, on passe à la page suivante. Vous venez prendre cette rondelle. Voilà, que vous venez mettre. Donc voilà, on pose. Hop. Les 2 côtés sont pareils. Hein, donc vous faites que poser le roulement. Et ensuite, vous prenez votre petite plaque de fixation que vous venez positionner sur la roue à cet endroit-là. Ça doit bien se clipser. De toute façon, vous avez encore des petits tétons à l'arrière de la plaque. Hein. Emboîtez le grand trou au centre de la plaque support de la bague extérieure du roulement en alignant les 4 trous de fixation indiqués. Voilà ce qui conclut la vidéo pour ce montage. Ensuite, on passe au numéro 29. L'adieu au studio. Voilà, vous avez notre petit R2D2 qui est trop beau. Ensuite, on va faire la lentille de projecteur LED et câblage. Voilà, donc avec ce numéro, vous pouvez retrouver ces pièces-ci. Vous avez le tube de lentille, le couvercle de support de lentille, le LED de projection et vous avez une lentille de 17 mm, une lentille de 21 mm et une lentille de 22 mm que j'ai choisi de poser sur un morceau de sopalin pour éviter de les abîmer ou les rayer. Ensuite, on reprend la partie où il y avait la carte. On vient insérer la grande lentille tout au fond. Ensuite, on prend la dernière lentille. Hop, si j'arrive à la prendre. Qu'on vient insérer dans cette partie-là.
Et ça doit présenter cet aspect, c'est-à-dire que les petits picots viennent de ce côté-ci et les petits picots vont vers le haut de ce côté-là pour être sûr que vous l'avez bien mise. Voilà. Ensuite, la mise en place de la LED du projecteur. Donc, vous prenez cette partie-là, toujours sur la partie où il y a la carte. Placez le circuit imprimé de la LED dans la fente du support de lentille 6 contre. Avec l'ampoule, la petite ampoule vers le haut, vous la placez dans le premier décocheur. Hop, et ça s'insère. Et donc vous placez la petite LED dans le... Vous avez ici un premier, vous passez dans le deuxième. Voilà. Jusqu'au fond de la fente, c'est fait. Hop, donc vous venez emboîter le petit couvercle dessus. Bien veiller à ce que la partie avec le picot vienne se positionner sur la carte. Et vous n'avez plus qu'à clipser. Alors manipulez quand même avec précaution, hein. C'est le circuit imprimé, ça va dépendre de beaucoup de choses, hein. Et ensuite, vous venez connecter la LED. Comme illustré, la connexion n'est possible que dans un sens. Et ensuite, on vient connecter notre petite LED. Voilà, la connexion, comme je disais, n'est possible que dans un sens. Et ensuite, le montage du projecteur. Prenez le tube de la lentille et le support de lentille. Donc voilà. Insérez le tube lentille devant le support et faites-le coulisser. Donc voilà, vous avez juste qu'à faire coulisser dedans et vous avez le petit picot qui vient, hop, bien clipser le reste. Vous avez entendu le petit clip d'ailleurs. Et voilà ce qui conclut pour ce numéro. On peut également faire le test du projecteur. Alors, hop, du coup, on vient l'insérer ici. Donc, voilà ce qui est, hop, du test. Je vais vous le mettre sur la table, hein. Je suis désolée, j'ai pas de fond noir. Voilà, on peut voir. Hop, je le relève. Luke Skywalker. Pour le petit message. Putain, c'est génial. Donc voilà, comme quoi, j'ai pas trop mal fait le montage. Donc c'est vrai que c'est vraiment bien de pouvoir faire les tests comme ça. Le problème, c'est que enlever les connectiques, c'est super délicat en fait. Faut vraiment faire très attention. Donc voilà ce qui conclut le numéro 29. Donc voilà ce qui conclut la vidéo du 26 au 29. Il y avait quand même pas mal de choses à monter dans ce numéro. Et puis là, on peut voir Luke Skywalker. C'est excellent. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a fait délirer. Et voilà, bah surtout, hein, comme je disais, la plupart des vis, on les a pas utilisées. Donc prenez-vous un petit organisateur comme ça pour pouvoir... Vous trouvez ça hein, dans les rayons bazar pour pouvoir justement conserver toutes les vis. C'est très très important pour cette collection. Sur ce les amis, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Et puis moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!